Jésus, je viens. Jésus, je viens vers toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Shalom peuple de Dieu, nous voici encore pour un nouveau numéro, n'est-ce pas? Je vous ai parlé l'autre fois que nous sommes en train de conclure le chapitre 2. Alors c'était tellement vaste, il y avait beaucoup de choses à dire. Vous aussi chez vous à la maison, vous aviez certainement aussi aimé et puis glorifié le Seigneur pour tout ce que nous avons dit dans le chapitre 2. Alors le chapitre 2 est arrivé à la fin, nous devons conclure le chapitre 2 pour passer à un autre chapitre. Nous avons, dans l'autre émission, nous avons essayé de prendre quelques questions de conclusion et puis là maintenant, c'est suite et fin. Donc c'est vraiment la fin du chapitre 2. Alors je veux saluer les missionnaires qui sont avec moi sur ces plateaux. Bonsoir missionnaires. Bonsoir maman. D'accord. Alors on vous salue chez vous aussi à la maison. Apprêtez-vous, n'est-ce pas, à être édifiés à travers ce nouveau numéro. Voilà, nous allons prendre Papa Anaclé. L'autre Papa Anaclé n'était pas là. Vous allez bien, Papa Anaclé? Oui, de fait grâce, aujourd'hui nous sommes là. Voilà, alors il y a Papa Azab qui me signale déjà oui, que nous devons commencer par la prière. Là. Papa Anaclé, si vous pouvez dire un mot pour que nous puissions entamer ce nouveau numéro. Père Céleste, notre Dieu, encore une fois, de plus, nous sommes devant ta face pour cette responsabilité du puissant que toi tu as mis sur nos épaules, afin que nous puissions partager la responsabilité avec nos bien-aimés. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ces livres, merci pour cette communion, merci pour la suite du programme, comment le déroulement, comment ça se dérouler. Nous élevons encore ton nom, des grâces, que nous accorde encore une journée merveilleuse, une journée de grâce. Bénis ce temps et ce moment, de telle manière que tout ce que nous allons partager avec les bien-aimés puisse être utile à ton peuple, à ton église, à tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui peut-être qui vont nous suivre maintenant, vous ne savez pas de quoi est-ce que nous parlons. Je vous rappelle simplement que c'est votre émission, l'Église et sa responsabilité. Là, nous sommes en train de décortiquer un livre. Ces livres très merveilleux, ce sont des missionnaires qui ont écrit ces livres pour bénir, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le livre qui se nomme La responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Nous avons commencé avec l'introduction, le premier chapitre. Là maintenant c'est le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre nous parle de la pertinence du surnaturel dans l'exercice du ministère. Alors aujourd'hui nous allons clore avec ce deuxième chapitre. Voilà, je prenais déjà Papa Anaclé. Papa Anaclé, nous avons une question ici pour vous. En quoi le ministère d'Élysée démontre-t-il que le serviteur de Dieu influence directement son environnement social et national? Merci beaucoup. Le serviteur de Dieu, c'est l'homme inspiré par Dieu. Il est inspiré pour, comme Jésus a dit, qu'il a été oint pour. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des choses qui vont toucher à la société. Comme ça touche, voilà pourquoi ça crée de l'influence. Voilà la raison pour laquelle Jésus lui-même, en enseignant sur la montagne, l'enseignement sur la montagne, il a dit que vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Parce que les sels, son rôle, c'est d'assaisonner, c'est-à-dire de mettre le goût, la saveur aux aliments que l'on doit prendre. Tout comme la lumière aussi vient pour éclairer les gens. Voilà, c'est pour dire que nous sommes là pour influencer. Alors, vous avez parlé de l'influence de son environnement. Oui, parce que nous vivons dans un environnement. Élisée vivait dans un environnement où il vivait avec des fils de prophètes, il vivait avec beaucoup de gens. Il est arrivé que les fils de prophètes, quand ils avaient des problèmes, par exemple, le problème
de nourriture. Un jour, la nourriture était empoisonnée. Il a dû enlever le poison. C'est-à-dire que cela a fait, c'était l'influence pour les milieux dans lesquels il habitait, dans son environnement. Tout comme les eaux de Jéricho qui étaient amères, il a rendu les eaux saines. Ça, ce moment-là, c'était son environnement. Mais Élisée a aussi, excusez-moi, Élisée a aussi travaillé pour toucher la nation. Comme vous venez de poser la question, sur le plan national, son travail a fait que, par exemple, lorsque Naaman, qui était venu de son pays pour voir, qui était venu de la Syrie pour voir Israël, et cela pouvait créer des problèmes diplomatiques parce que son roi l'a envoyé. Le roi d'Israël puisse les guérir. L'intervention d'Élisée, à ce moment-là, avait un impact national. C'est pourquoi il a même dit que envoyer cet homme-là ici a fait que l'on sache qu'en Israël, il y a Dieu. Voilà, c'était l'impact national. C'est-à-dire que l'impact est environnemental et aussi national. Nous avons l'impact qui commence tout autour de nous, mais qui doit se répandre. C'est ce qu'Élisée a fait. Mais nous, en fin de jour aujourd'hui, Jésus nous a proclamé d'aller même jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup, Papa Anaclé. Nous prenons missionnaire Bruce. Il y a une question ici. Quelle leçon... Non, ça nous allons prendre à la fin. Voilà. Je prends Papa Azaf. Nous allons prendre à la fin. On prend Papa Azaf. Comment l'Église peut-il aujourd'hui imiter le modèle du ministère d'Élisée dans un contexte comme celui de la RDC? Merci beaucoup pour la question. Nous savons que la Bible nous dit que ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, Dieu a mis par écrit des conseils et des réflexions. Confère, je crois, Proverbe 22, 17 à 21. Dieu a mis par écrit pour nous des conseils et des réflexions. Donc, quand il y a quelque chose, nous devons réfléchir, nous devons tirer des leçons et des conseils là-dessus. Comprenez? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est en train de nous conseiller d'une manière écrite. Il peut aussi nous conseiller d'une manière révélée. Donc, il y a les logos, paroles écrites, il y a les rémas, paroles révélées. Comprenez? Alors, si nous étudions aujourd'hui les livres d'Élisée, les ministères d'Élisée, disons, ça peut nous aider à pouvoir impacter comme il a impacté aussi dans son époque. Parce que la Bible est un livre d'actualité. Ce n'est pas un livre du passé, c'est même d'actualité. Nous pouvons vraiment contextualiser les choses dans notre temps et le vivre aussi. C'est pourquoi on est attentif à ce qu'il a fait. Nous retirons des leçons de foi, nous retirons des leçons de confiance au Seigneur, des leçons d'écoute du Seigneur, des questions d'obéissance et d'intimité avec le Seigneur. Tout cela, c'est ce que nous devons avoir aujourd'hui. En premier lieu, croire à notre Dieu, croire à sa parole qui est vraie. Accepter ce que Dieu dit de nous, que nous sommes lumière, nous sommes sel de la terre. Accepter cela et libérons cette saveur-là. Nous en avons. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Et avoir cette pensée de Dieu. Penser comme Dieu pense. Et ça, la pensée, c'est dans sa parole et dans sa révélation. Donc l'Église doit demeurer dans la révélation du Seigneur, avoir la dimension des choses. La vie que nous menons physiquement est impactée par la vie spirituelle. La spirituelle de lumière, le spirituel de lumière et le spirituel de ténèbres. Ça influence notre monde physique ici. Mais nous, l'Église, c'est dans l'influence de la lumière. Vous comprenez? L'influence de la lumière. Alors, libéré par la parole de Dieu, libéré par la révélation, le Saint-Esprit qui est là pour cela. Merci, ma sœur. Merci, papa. Alors, nous revenons vers vous, papa Anaclé. Avant de prendre le missionnaire Bruce, voilà, je me retrouve. Quel type de crise Quel type de crise? Ici, je peux citer sociale, économique, politique, sanitaire, ont été transformés par le ministère d'Élisée. Merci beaucoup. Le prophète Élisée a résolu plusieurs sortes de crises, comme nous l'avons énuméré dans notre livre, en nous référant bien sûr sur la parole de Dieu, la Bible, la parole écrite comme l'a dit le bien-aimé Azaf.
Je vais prendre juste un exemple qui montre là où Élysée a résolu plusieurs crises à la fois. On peut dire qu'il y avait la crise multiforme. C'est quand nous avons parlé des sièges de la ville de Samarie. La ville de Samarie était assiégée par l'armée syrienne. Quand ils ont assiégé la ville, nous comprenons déjà que c'était une crise sécuritaire. Parce que la ville était assiégée. Les gens étaient là-bas, ils avaient peur. Ils ne savaient pas faire des mouvements normalement. Et comme les gens ne pouvaient ni rentrer ni sortir, il n'y avait pas moyen de faire des affaires, cette crise-là avait directement engendré la crise économique. Parce que l'économie aussi en souffrait. Il n'y avait pas moyen de faire des affaires. Et comme il n'y avait pas moyen de faire des affaires, comme les gens ne travaillaient pas, comme les gens ne faisaient pas de choses, beaucoup de choses, et ça a créé même la crise, la crise sociale. La société était entamée, la société avait bougé, il y avait des problèmes. Jusqu'à tel point qu'il s'est pratiqué le cannibalisme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a dit au roi que nous avons mangé mon fils avec cet ami ici. Aujourd'hui, il refuse comment son fils. Écoutez, que les gens sont arrivés jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y avait la crise multiforme. Et cette crise multiforme là-bas avait créé même la crise politique. Parce que le roi a cherché même à tuer le prophète. Il a dit non, Élysée, là où je vais le trouver, je vais le tuer. Alors vous comprenez que toutes ces crises-là, il suffisait seulement que Élysée puisse prophétiser. Il a dit que demain, à la même heure, il y aura la nourriture en abondance. Les choses vont baisser les prix. Tout sera résolu comme crise. Et il s'est avéré que, comme il y a toujours des gens qui doutent, quelqu'un a douté, et Élysée lui a dit ce qui devait lui arriver, et cela est arrivé. Alors nous comprenons que pour ce seul exemple, nous montre que beaucoup de crises. C'est pour dire que l'impact du prophète Élysée a résolu toutes sortes de crises qu'il y avait en Israël à son époque. Donc il a résolu toute forme de crise sauf rien. Sauf rien. Tout ce qui est arrivé devant lui comme crise qu'il rencontrait dans la vie, on n'a pas vu une crise qu'Élysée a rencontrée et qu'il a laissé comme ça. Voilà. Tout cela avait trouvé des solutions. Voilà. Alors quel message pouvez-vous lancer au corps du Christ à ces serviteurs de Dieu? Parce qu'il y a plusieurs crises. Crises ici, si nous devons commencer dans notre pays, il y a plusieurs crises qu'on peut citer. Alors, quel est le message que vous pouvez relancer partant de la fin de ce chapitre, puisque la fin nous dit qu'Élysée avait résolu plusieurs crises. Alors, est-ce possible de résoudre aussi ces crises que nous sommes en train de voir? Plusieurs crises, autres sanitaires, insécurité, famine. Est-il possible? Oui, c'est possible. Nous ne devons pas nous voiler la face. Nous vivons la crise. Mais le problème qui est là est que nous avons dit dans notre livre, que le chapitre 17 déjà, Jésus parle de la manière dont on pouvait résoudre cette crise, toute forme de crise que nous sommes en train de rencontrer. Parce que la responsabilité revient à l'Église. Et l'Église, c'est le type de l'Église de cette époque-là. Aujourd'hui, l'Église devait répondre à l'exigence de Jésus. Jésus a dit il faut que vous soyez un, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que résoudre les crises, c'est faire comprendre au monde que nous sommes les disciples de Jésus. Mais aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu ont difficile à communier, ont difficile à venir ensemble. Et le fait qu'on n'est pas ensemble, cela donne aussi beaucoup de force à l'ennemi, à tel point que les crises restent sans réponse. Pour bien dire que c'est l'unité du peuple de Dieu, la communion fraternelle des enfants de Dieu, qui est la solution aux crises que le monde est en train de rencontrer. Alors, puisque vous parlez de la communion, et puis nous savons qu'il y a des divisions, qu'est-ce que l'Église doit faire pour se mettre ensemble? C'est que l'Église doit faire. Donc, pour que nous tous, que nous soyons ensemble, afin de décider et puis de donner des solutions sur toutes ces crises-là. Revenir à la parole de Dieu. Jésus a dit que vous soyez un afin que le monde
sache. Alors si, par exemple, vous trouvez dans une église le pasteur et le pasteur adjoint qui ne se parlent pas, qui, quand l'un prêche, il lance le colibé contre l'autre, et même toute l'église, on sait que en tout cas, parce qu'il y a des choses comme ça. Vous avez à l'église, vous trouvez des gens qui disent, en tout cas, alors, ce n'est pas comme ça qu'on devait vivre. Or, actuellement, c'est ce qu'on a été vivre malheureusement. Le bien-aimé Azaf avait dit dans l'autre émission, il avait parlé des problèmes de poison, que ça ne peut pas nous toucher, nous, enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, à l'église, il y a des pasteurs qui ne peuvent plus même manger ensemble. Les micros, chacun doit se promener avec son micro. Ce n'est pas seulement pour l'ordre sanitaire, mais c'est parce qu'on craint l'un, craint l'autre. Les gens non difficiles à se mettre ensemble. On m'a dit un représentant d'une communauté qui est allé visiter une autre église, mais il fallait qu'on lui amène sa chaise venue de son bureau parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise qu'il trouvait là-bas. Alors, voyez, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est-à-dire que ces gens-là, même si on prie là-bas, tout ce qu'on prie, ça n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Le Seigneur agit lorsque les enfants de Dieu sont dans la plénitude de son amour. C'est ce que nous pouvons dire dans ce sens-là. Nous avons besoin d'appeler les enfants de Dieu à revenir à l'unité. À l'unité, nous aimer les uns les autres, marcher ensemble. C'est difficile quand même les païens regrettent aujourd'hui de voir que vous trouvez sur une même rue, il y a 4-5 églises et les pasteurs ne se connaissent pas, le pasteur ne se parle pas, les pasteurs ne se posent même pas de questions. Chacun vient comme si c'était son entreprise. À ce moment-là, c'est compliqué. Quand il y a des choses comme ça, c'est compliqué. Une église comme ça ne peut pas résoudre les problèmes. Ce n'est pas le problème du Seigneur. C'est par exemple, Paul disait qu'il écrit à l'église de Corinthe. Alors aujourd'hui, si on appelle l'église de Corinthe, elle est où? Même l'église de Massina, elle est où? L'église même de Petro-Congo, elle est où? C'est difficile parce qu'on ne sait pas. C'est comme si on se regroupe par acquaintance, on se regroupe par amitié, on se regroupe comme ça. Mais on n'est pas une église du Seigneur pour résoudre les problèmes de notre milieu. Voilà. Alors, ce livre vient pour résoudre ce problème de l'église, nous aider à mettre l'égoïsme à part. Même le Seigneur lui-même dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est parmi les commandements. Alors, l'église doit se réveiller pour comprendre que pour que nous puissions agir, nous devons d'abord rentrer en nous-mêmes, renforcer nos liens. Puisque ces livres aussi, moi j'ai eu à lire quand même votre histoire est le fruit d'une communion fraternelle. C'est parce que vous êtes mis ensemble, vous avez prié, vous avez pris du temps ensemble et le Seigneur a déposé en chacun le fardeau qui a fait à ce que vous puissiez nous produire ces livres. Alors que le Seigneur aide vraiment le corps du Christ, que nous puissions rentrer, nous aimer et puis rentrer à la parole de Dieu. Voilà, nous prenons le missionnaire Bruce. Quelles leçons principales pouvons-nous tirer de ce chapitre sur l'impact d'un ministère fidèle dans une nation? Merci beaucoup, maman, pour la question. La principale leçon, il y a beaucoup de leçons, mais je vais soulever une leçon que je trouve très capitale par rapport au chapitre 2, que par l'impact que Élisée a eu dans son environnement. Vous allez constater que Élisée avait pris conscience de qui il était en Israël. Après le départ d'Élie, Élisée avait compris qu'il était investi du pouvoir de prophète, c'est-à-dire la voix de Dieu dans la nation d'Israël, la voix de Dieu auprès du peuple de Dieu, la prise de conscience de qui on est et à quoi on est appelé va nous permettre d'avoir un grand impact dans notre entourage. Aujourd'hui, ce qui fait que le papa, le frère Anaké veut parler le fait que la division ne permet pas de vivre exactement. Parce que chacun comprend que moi, en tant que chrétien, en tant que fille de Dieu, je suis appelé à être membre du corps de Christ. Quand on dit membre, c'est-à-dire, je suis qu'une partie et l'autre aussi forme une autre partie. Okay. Et si chacun peut comprendre qui il est exactement, cela va lui permettre d'assumer pleinement le rôle qu'il doit jouer dans le corps afin d'avoir un impact. Donc, la première des leçons, c'est comprendre qui on est. J'ai toujours dit, parfois en blaguage, je dis,
un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Non, il n'est pas n'importe qui. En fait, quand quelqu'un me touche, il touche Christ. Amen. Parce que je suis une partie du corps de Christ. Mais malheureusement, est-ce qu'on trouve une partie du corps de Christ en train de commettre l'adultère dans un hôtel? Allons-nous appeler ça corps de Christ? Membre du corps de Christ? Quand on voit le corps de Christ, un membre, quelqu'un qui se dit chrétien, en train de s'adonner à la corruption, est-ce que cette personne qui est, entre guillemets, chrétien, peut résoudre le problème de corruption parce que lui-même est dans la corruption? Donc, comprendre qui on est et à quoi on est appelé nous permet d'avoir un impact dans notre entourage, dans notre milieu. Élisée savait qui il était à Israël. C'est pourquoi quand on a mené des problèmes devant Élisée, il ne disait pas que le président regarde, que le roi regarde ce problème. Non. Il savait que le roi était là. Il savait qu'il y avait d'autres fils de prophètes qui étaient là. Mais comme il savait son appel, il était appelé pour faire quoi? Élisée a eu cet impact-là. Donc, première leçon, peuple de Dieu, comprenons qui nous sommes. Quand tu es au travail, réalise qui tu es réellement au travail. Tu n'es pas juste un agent de la fonction publique. Non. Tu es le représentant de Dieu à la fonction publique. Tu es le Christ à la fonction publique. Si chacun comprend ça, nous allons avoir un grand impact dans notre milieu. Beaucoup de choses changeront dans ce pays si tous ceux qui se disent chrétiens, je dis bien, tous ceux qui se disent chrétiens, pouvaient comprendre qui ils sont et à quoi ils sont appelés par le Seigneur, des choses changeront. Vraiment, c'est très capital. Alors, la leçon que nous devons retenir de ce chapitre, que chacun de nous comprenne qui il est et qu'est-ce que tu es appelé à faire. Si moi je suis l'oreille, l'autre est le bras. Si moi je suis le bras, l'autre est peut-être la tête. Si moi je suis la tête, l'autre, je ne sais pas, est la bouche. Donc si nous comprenons que nous sommes là à nous compléter, il n'y aura pas de guerre. Chacun de nous va se comporter de manière à ce que nous puissions travailler en unité pour attendre réellement ce retour merveilleux du Christ. Merci beaucoup, Papa Bruce. Alors, Papa Azaf, nous revenons vers vous. Nous sommes en train déjà de conclure. Qu'est-ce que vraiment ce chapitre nous parle? En grosso modo, qu'est-ce que nous devons vraiment retenir de ce chapitre? Oui, en grosso modo, ce chapitre nous parle de la pertinence du ministère d'Élisée dans son environnement. Alors, cela nous a libérés de beaucoup d'exemples de cet impact réalisé par Élisée et dans plusieurs domaines qu'il les a réalisés. Voilà. Donc, nous avons parlé de l'impact du ministère d'Élisée dans le milieu de son environnement. En fait, que nous aussi, qui sommes aussi membres d'un certain environnement, que nous puissions chercher à réaliser cela. Surtout que la Bible nous dit dans Romains 8, 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous sommes membres du corps de Christ, fils de Dieu, nous devons vraiment nous y affairer pour réaliser cet impact. Et pour un peu compléter le papa Kabea, je dirais que cette unité-là se réalise par le Saint-Esprit. Vous comprenez, hein? Par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi l'unité des hommes. L'unité des hommes, ça peut être lié à telle obédience, à telle province, à telle tribu et consort. On voit qu'il y a tel qui sont aussi peut-être unis dans ce sens-là. Vous comprenez? L'unité de l'Esprit Saint, c'est une unité vraiment sans frontières. Donc le vrai sans frontières, ce sont les unis par le Saint-Esprit. Voilà ce que je pouvais vraiment dire. C'est passé les bien complets dans ce sens-là. Parce que c'est lui maintenant qui nous dit qui est ton frère, comment être avec lui, et c'est cela. Donc, on est conduit de l'intérieur dans cette unité-là. Vous comprenez? Je ne vois pas les études de la personne, sa province, sa tribu, non. Je vois qu'il est enfant de Dieu. C'est un membre du corps de Christ comme moi. Je veux vivre avec lui en complémentarité. Pas en compétition, mais en complémentarité. Amen. Vous comprenez? J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. C'est ce que je comprends. C'est dans ce sens-là. Alors ça part de l'esprit. C'est pourquoi Christ nous a dit qu'il a dit que Père, je leur ai donné ta gloire pour qu'ils soient un. Et que le monde sache que ce sont mes disciples. Vous comprenez?
Alors, il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. C'est lui que le Père a promis. Vous comprenez? Parce qu'il aura à faire un travail impeccable. C'est là où il rendra l'Église non comme une institution simple, mais comme un mystère. Parce que l'Église, c'est un mystère, maman. Amen. C'est un mystère. Mais les gens veulent le gérer comme une institution. C'est pourquoi on nous assimile aux ONG, aux organisations non gouvernementales et consorts. Nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes un mystère d'Église. C'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Ce n'est pas une religion, la foi chrétienne. Ce n'est pas une religion, c'est une relation de l'homme avec son Créateur. C'est pourquoi il est la tête du corps. Papa, tu vas approcher le micro. C'est parce qu'il est la tête du corps et nous sommes les membres. Et nous devons en être conscients, de ce que nous sommes, de ce qu'il a déposé en nous. Parce que nous avons même les clés du royaume des cieux. Pour fermer ici-bas, que ça se ferme au ciel. Ouvrir ici-bas, que ça s'ouvre au ciel. Vous comprenez? Nous devons avoir la pensée de Dieu et agir dans les temps de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Alors, missionnaire Bruce, vous allez nous citer ces différents domaines dans lesquels papa Azaf a fait mention. Merci beaucoup. Comme l'avait déjà dit papa Anaclé, en fait, quand vous regardez très bien, comme nous avons eu le temps par la grâce de Dieu d'étudier les ministères du prophète Élisée, il a résolu des problèmes dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Tous les domaines. Les domaines sociaux, les domaines économiques, les domaines diplomatiques, les domaines de sécurité. Donc, dans tous les domaines, il n'y a pas un seul domaine de la vie où Élisée n'a pas eu à jouer un rôle ou à avoir un impact. Il a eu l'impact dans tous les domaines. Et si je vais peut-être citer quelques domaines, vous allez voir, par exemple, Élisée a accueilli chez la Sunamite. Élisée arrive à identifier un besoin. J'aime bien cette partie. Cette femme n'avait jamais demandé à Élisée de faire quelque chose. Donc, Élisée était très attentif à son environnement. Il voit qu'il y a un besoin ici. Et là, par la grâce de Dieu, il annonce un événement heureux. Il annonce la naissance d'un fils. Vous voyez? Donc, dans tous les domaines. Et cette femme qui n'avait pas d'enfant a conçu. Donc, il n'y a pas un seul domaine où Élisée n'a pas eu à jouer son rôle de représentant de Dieu au milieu des enfants d'Israël. De la bouche de Dieu au milieu des enfants d'Israël, comme nous le sommes aujourd'hui dans ce monde. Donc, tous les domaines sans exception. Ok, tous les domaines sans exception. Je ne sais pas, missionnaire Anaclé, vous pouvez compléter le missionnaire Bruce. Que Dieu soit loué, tous les domaines sans exception. Par exemple, Élisée, lorsqu'il s'est séparé d'Élie, c'est là où les choses ont commencé. Dès qu'ils se sont séparés, parce qu'avant d'arriver là-bas, ils ont circulé là où ils ont rencontré le fils du prophète qui lui disait non, non, ton chef sera enlevé. Lui, il ne voulait pas s'en occuper. Il a dit non, non, je connais aussi ça, c'est déjà en train de partir. Arrivé au fleuve, le Jourdain, Élie a pris les manteaux qu'il avait, il a tapé sur le fleuve et le fleuve s'était séparé. Ils ont traversé, sont allés. Et quand ils sont arrivés, il a vu Élie monter. C'est lui, c'est le gars, vu Élie monter. Et maintenant, quand il devait rentrer, le Jourdain n'était pas resté dans la position là. Le Jourdain avait déjà repris sa forme. Maintenant, il fallait traverser pour le Jourdain pour rejoindre le fils du prophète là où ils étaient. Maintenant, le peuple, c'était maintenant lui. Élie n'était plus là. C'était maintenant lui avec le fleuve. Alors, c'est là où, même si nous travaillons, je travaille avec les bien-aimés Azaf, avec les bien-aimés Bruce, ils peuvent m'aider à quelque chose, mais il y aura un temps où, moi seul, personnellement aussi, je dois rencontrer le problème. Il faut aussi que je puisse donner solution à cela. C'est ce que Élisée a fait, et il a fait le même geste que Élie avait fait, et il a vu la chose s'est réalisée. L'eau a été séparée pour lui permettre de traverser. Il a traversé, il est parti. Là où il est parti, il a trouvé les fils des prophètes. Il y avait les gens qui lui disaient que les eaux de Jéricho. Là, je vois que les eaux étaient amères dans tous les coins. Les eaux étaient amères. Papa Brice l'a dit. Nous, ici, quand on parle au pasteur qu'ici il y a tel problème,
c'est le pasteur qui va chercher même à voir, non, mais qu'est-ce que l'État fait? Non, l'État fait ce qu'il fait, mais nous pouvons faire plus que l'État. C'est ce que nous sommes en train de dire dans le livre, c'est que nous sommes une institution qui parle avec Dieu. Comme nous parlons avec Dieu, c'est-à-dire nous pouvons résoudre les problèmes, ceux qui dépassent l'État, nous pouvons les résoudre. C'est comme ça que Élisée a fait un geste pour que les eaux puissent être assainies. Et les eaux étaient assainies. Je me rappelle aussi, toujours avec les mêmes fils des prophètes, un jour, ils devaient construire les lieux où ils devaient faire leur réunion. Parce qu'ils ont trouvé que les lieux qu'ils étaient, c'était un lieu qui n'était plus bon, il fallait agrandir un peu. Ils devaient le faire. Quand ils sont partis, là ils sont partis pour couper les arbres et venir travailler. Ils arrivent là-bas, il y a la hache, le fer de la hache là-bas qui tombe dans l'eau. Et le fer qui tombe n'appartenait même pas à l'homme qui avait fait tomber ça. Il dit, oh, je l'ai emprunté. C'est-à-dire qu'il devait avoir des problèmes au retour. Alors pour éviter qu'il ait des problèmes au retour, Élisée a fait quelque chose qui a défié la science. Avec Dieu, nous sommes capables de défier la science. Voilà, il a juste mis le bois au-dessus de l'eau et le fer est remonté. Ça, c'est ce que nous avons même mentionné dans le livre, qu'il a brisé la loi de la gravitation. En tout cas, avec Dieu, les lois, nous sommes au-delà des lois. Avec Dieu, nous avons la science merveilleuse, les choses au-dessus. C'est ce que Élisée a vécu et que nous pouvons vivre aussi. Voilà les quelques éléments que je vais dire parmi les 12 que nous avons énumérés dans notre livre. Ok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, Papa Bruce, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense, comme nous l'avons dit, dans tous les domaines, il n'y a pas un seul domaine qui a été laissé de côté. J'ai parlé de la santé par rapport à la femme dans son amite. On a vu même que ce fils pour lequel il y a eu une prophétie est décédé. Et on voit Élisée ramener cet enfant à la vie. Pas par ses efforts, mais par ce qu'il a reçu des dieux, des directives, des orientations par rapport à l'intimité qu'il avait avec Dieu. La dépendance à Élisée a permis qu'il y ait beaucoup de miracles qui ont été vécus au niveau d'Israël parce qu'ils avaient quelqu'un qui, écoutait Dieu, obéissait Dieu et agissait conformément à la révélation qu'il recevait de la part de Dieu. Il y en a beaucoup. Peut-être que je vais laisser la parole à Papa Azaf. Il va continuer à ajouter. Mais je conseille vivement à ceux qui nous suivent de pouvoir nous contenter pour pouvoir entrer en possession de ces livres qui peuvent les aider à pouvoir avoir plus de détails par rapport à ce que ça nous a confié pour partager avec son peuple. Merci beaucoup, missionnaire Brice. Papa Azaf. Oui, donc il y a tant de domaines. Moi, j'aime souvent le domaine de Naaman. Donc, c'est dans le domaine diplomatique. Le domaine diplomatique. Donc, quelqu'un vient d'un autre pays, recommander, conseiller à voir le prophète, mais lui, il prend ça comme un problème diplomatique, il voit les relations diplomatiques et il s'amène auprès du roi pour trouver la solution. Et le roi, dans l'impasse, a même déchiré ça pour dire que c'est une provocation de guerre. Alors Élisée, dans le calme, dans la confiance avec le Seigneur, dit que non, qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et il est venu. Élisée avait du dire de la part du Seigneur, ça je le crois. Parce que c'est à la barrière qui dira que non, qu'il va directement se plonger dans l'eau. Cette fois, il sera guéri. Voilà. Normalement, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, je crois qu'il y aurait dit un protocole spécial lié à la personnalité qui est venue. Mais Élisée, il a observé, c'est pas qu'il a rejeté, méconnu sa personnalité, non. Il a fait la volonté de Dieu et c'est parce que le problème c'était la guérison. Le problème la personne a voulu résister, et puis il a été conseillé et il a été guéri par ses directives. Il va donner des présents à Élisée qui dira non. Je crois qu'il avait des directives, que ne prenez pas ça. Un serviteur de Dieu ne mange pas tout, ne prend pas tout. Il peut prendre aussi, mais pas pour lui. Vous comprenez? Tout ça, il faut en être sensible. En être sensible. Il y a des gens aujourd'hui qui décrivent que non, tel politicien, tel celui-là, il est dans le noir, tout ça. Mais il donne l'argent, il prend ça et il bouffe des fois. Il y a des gens de
des fois l'argent qui complique les situations plus tard, les ministères. Quelqu'un qui craignait Dieu hier, mon Dieu ne craint plus Dieu. Peut-être il y a un piège là. Le diable est celui-là. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Il y a plusieurs domaines qu'il a manifesté la gloire. Il pouvait avoir aider les pays dans une situation de menace de guerre, où il avait la révélation des plans de l'autre côté pour révéler au roi et mettre des embuscades contre l'attaque du pays. Et le pays était protégé par lui. Il est devenu comme une sentinelle. Il voyait ce qui pouvait advenir au pays et prévenir les pays. Normalement, le ministère prophétique ou bien l'œuvre de Dieu a aussi une dimension qui pouvait prévenir. C'est pas le terme précis. Qui pouvait prévenir dans ce sens-là. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, tout ça. L'Église peut prévenir les choses bien avant. Parce que dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qu'il y a comme confrontation, comme guerre et consort, il y a l'offensive et la défensive. Souvent, des fois, nous laissons seulement dans la dimension de la défensive. On attaque, on est déjà attaqué, il y a déjà la maladie, il y a déjà une impasse, et nous commençons à chercher la solution. Ça, c'est maintenant la défensive. Mais on peut être offensive avec Dieu pour éloigner les choses. C'est pas avec le Seigneur, on peut dire que c'est moi ici. Je ne serai pas, je ne tomberai jamais malade, c'est moi ici. Cette année, je ne tomberai jamais malade. C'est une offensive. Je repousse la maladie. Mais ça, c'est question de foi, c'est question d'être avec le Seigneur et consort. Donc, les livres voudraient aussi nous aider d'une manière préventive à pouvoir éviter ce qui pouvait advenir de négatif. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, que nous puissions être attentifs au ministère d'Élysée, que nous puissions bien lire ces livres, ça pourra vraiment nous aider. Ça peut nous aider. Vous savez, dans la Bible, il y a des domaines. Peut-être si je voudrais profond avec l'amour, je peux consulter 1 Corinthiens 13. Si vous voulez voir comment bâtir l'œuvre de Dieu, comment bâtir l'église du Seigneur, je peux me référer au livre de Néhémie. Mais si vraiment on veut être responsable, une église responsable, un conseil, référez-vous au ministère d'Élysée. C'est dans ce domaine-là que nous sommes affairés pour écrire ces livres, pour cette responsabilité de l'église qui nous incombe. Voilà, merci. Voilà, Papa Hazard, vous avez parlé de quelque chose de très important lorsque vous avez parlé de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui ont connu faillite parce que peut-être ils ont reçu un don ou bien quelque chose qu'il ne fallait pas. L'argent peut-être d'une personne, des ténèbres ou bien un truc, et puis qui a totalement boosté leur ministère. Hier, on parlait de peut-être d'une bonne manière, un serviteur qui craignait Dieu, mais cette porte-là, cet argent, comme a été une porte d'entrée, c'est comme si ça les a en fait éloignés du Seigneur. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez prier pour toutes ces personnes-là, pour tous ces leaders qui se retrouvent aujourd'hui, ils n'ont plus de force, ils ont ouvert une porte, que ce soit non pas seulement l'argent ou bien quelque chose, ils ont ouvert une porte qui a au fait permis à l'ennemi de prendre autorité sur leur vie, de prendre autorité sur leur foi, et ils sont maintenant esclaves de l'ennemi. Comme le livre est là pour nous ramener, pour nous rappeler ce que nous devons faire, ce que l'Église doit faire. Aujourd'hui, à travers votre prière, votre interpellation, priez pour toutes ces personnes-là qui ont d'une domaine ou d'une autre ouvert la porte à l'ennemi, qu'aujourd'hui que cette porte se ferme et que le Seigneur les aide aussi dans n'importe quel milieu où le Seigneur les a établis à donner des solutions, puisque nous avons vu qu'Élisée a donné des solutions dans n'importe quel domaine. Donc c'est possible que l'Église du Congo aussi, en étant unie, puisse aussi donner des solutions à n'importe quel problème. Le problème de l'Est, le problème d'Ebola, les problèmes d'insécurité, partout. Si seulement nous sommes conscients de cette authenticité, de la peine que le Seigneur nous a donnée, et puis si nous avons aussi la foi, je crois que le Seigneur fera des miracles. Je ne sais pas, par la prière, nous commençons par Papa Hazard, nous allons prendre Papa Anaclé, et puis nous allons clore avec Papa Bruce 2 minutes de prière pour toutes ces personnes qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Tendre Père et fidèle Dieu, je te rends grâce au Dieu de gloire pour ce que nous avons échangé, partagé, Seigneur. Maintenant, nous implorons ta grâce par rapport à ta parole qui dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
particulièrement à tous ceux-là qui ont bien commencé, Seigneur, mais qui en ce jour, au lieu de gloire au Dieu, se voient faibles, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Dieu de grâce, je prie, Seigneur, en leur faveur, que ce qui a été, Seigneur, au lieu de gloire, l'objet, Seigneur, au lieu de la cause de cette faiblesse, Seigneur, au lieu de gloire, Dieu, soit aujourd'hui traité par ta grâce, Seigneur. Comme Christ l'a dit, que le diable s'est élevé contre lui, mais il n'a trouvé rien de lui en lui, Seigneur, au lieu de gloire. Et c'est pourquoi, Seigneur, au lieu de gloire, Dieu, il prenait déjà sa victoire. Je prie, Seigneur, au lieu de gloire, par rapport, Seigneur, au sang de l'agneau, par rapport à nos paroles de témoignage de gloire de Seigneur, par rapport à notre de ne rien craindre de gloire de Dieu, c'est qu'il est mort, Seigneur, que nous ayons cette victoire en ce jour. Oh, voilà, Père, combien le champ est vaste, Seigneur, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Nous prions pour ceux-là de là que tu avais, Seigneur, établi comme tien, Seigneur, au lieu de gloire, qu'il soit relevé, Seigneur, qu'il soit réveillé, Seigneur, qu'il soit restauré, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, dans la vraie restitution des choses, et qu'il soit, Seigneur, dans la résurrection, Seigneur, au lieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, pour cela, en ton nom et pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu puissant, notre Père, il y a aujourd'hui beaucoup de héros qui sont tombés. Mais Seigneur Dieu puissant, c'est que je sais qu'ils peuvent encore se relever. Nous l'avons vu avec Samson. Oui, Seigneur Dieu puissant, les cheveux de Samson avaient encore commencé à pousser. Et quand ça avait commencé à pousser, il était encore capable de revenir et de faire encore des exploits plus et de plus en plus. Oui, Seigneur Dieu puissant, tu es le Dieu de conquête. Il y a des hommes et des femmes que tu as déjà appelés, qui ont travaillé dans cette œuvre, qui ont conquis des âmes pour toi, qui aujourd'hui, par la force de l'ennemi, ils sont en déviation. À présent, Seigneur Dieu, je veux auprès de toi d'implorer ta grâce, ta miséricorde, toi qui touches le cœur, touche à présent leur cœur, touche à présent leur vie, transforme, Seigneur, gloire. Tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable. C'est auprès de toi, Dieu puissant, que nous venons de puissant exposer nos causes. Seigneur Dieu puissant, tu n'abandonnes pas ceux qui sont à toi. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Ne laisse pas, Seigneur puissant, l'ennemi les prendre. Ne laisse pas, Seigneur puissant, l'ennemi les dévier. Touche encore Dieu puissant. Fais revenir Dieu puissant à la fois véritable, afin que cette armée puisse encore s'agrandir. Une grande armée, une armée Dieu puissant pour la conquête du monde, pour la gloire du Seigneur, afin que cette gloire puisse remplir cette terre, car tu es le Dieu de gloire qui doit te glorifier et honorer. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais, pour te présenter cette reprise de la foi par tes enfants qui étaient perdus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci. Tendre Père éternel, merci parce que tu es le Dieu qui nous a fait grâce de partager ces vérités avec ton peuple. Je sais que beaucoup, étant notre Dieu, ont compris où est-ce qu'ils se trouvaient et ils ont pris la résolution de se relever. Parce que tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, que ceux au lieu de gloire qui étaient tombés, que ceux qui étaient éloignés de toi au temps de Père de gloire, puissent auprès de toi retrouver notre Dieu la force de se relever pour marcher avec toi d'un nouveau pas afin d'accomplir le plan et le programme merveilleux que tu as avec ton peuple. Merci tendre Père de gloire, car tu as le pouvoir par le Saint-Esprit de restaurer, de régénérer, par le Saint-Esprit d'équiper, de rééquiper pour de nouvelles conquêtes au notre roi. Nous te rendons des choses de grâce pour toutes ces personnes que tu as relevées, pour toutes ces personnes que tu as équipées, rééquipées pour la nouvelle marche avec toi. À toi, Père, soit toute la gloire au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, je crois que vous avez aussi dit Amen chez vous à la maison. Nous disons Amen à cette prière et nous croyons que le Seigneur va continuer n'est-ce pas, à nous faire du bien. C'est la fin du deuxième chapitre, mais ce n'est pas la fin du livre. Alors prochainement, dans le prochain épisode, nous allons évoquer le chapitre 3. Alors moi, je vous dis un grand merci. Laissez rester connectés à nous. Pour tous ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, obtenir les livres, hein? Vous voulez plus d'éclaircissement, les lire vous-même à la maison, avoir laisser le Saint-Esprit vous parler aussi à travers ces livres, n'hésitez pas. Il y a le numéro qui est écrit
juste au bas de vos écrans, écrivez, appelez, vous aurez vraiment des réponses et puis on va vous donner ces livres. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement pour le 3e chapitre. Ciao. Jésus, je viens, Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède.